Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un tirage de cartes. Je vais prendre donc le tarot du zodiaque et je coupe. Donc le roi de pentacle et le 7 de bâton. Pour 7 de bâton, soyez patient par rapport à ce fameux roi de pentacle. Le roi de pentacle, ok. Donc, 7 de bâton, la persévérance, voilà ce qu'on vous encourage à faire. L'énergie, le 6 de bâton, le fait de célébrer. Ok. Donc, celle-là, elle n'est pas tombée. Je vais la remettre dans le jeu et je vais touiller les cartes. Celle-ci, le 9 d'épée. On se prend la tête, on a des angoisses, on a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas bien rond. On ne se sent pas très bien. Hein, donc, ouais, clairement, voilà, il y a quelque chose qui vous chagrine. Voilà, alors on va voir qu'est-ce qui vous chagrine. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce qui vous chagrine? Il y a quelque chose qui vous turlupine. Hop, celle-ci, le valet de coupe, c'est au niveau émotionnel, au niveau de l'amoureux. Le valet de coupe n'est peut-être pas ce qui devrait être. Votre coupe d'amour n'est pas pleine et c'est bien de vous dont il s'agit. Vous voulez être l'impératrice, celle qui manifeste tout. Mais visiblement, pour l'instant, quelque chose vous chagrine. Alors, je veux bien savoir ce qu'on vous propose, en fait, de ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qui doit vous préoccuper? Qu'est-ce qui va vous... Sur quoi vous devez mettre votre regard pour éviter d'être dans cette situation? Ah, bah, sur le bonheur total. Faites comme si émotionnellement c'était déjà parfait, d'accord? Quittez cette situation en fait de ah ça va pas, etc., etc. Non, ça va très bien, par exemple, parce que ce sont des énergies toxiques. Et là, on a la trahison et le 2 de bâton. Quand vous allez vers l'extérieur, vous avez l'impression qu'on ne vous respecte pas, qu'on vous trahit, hein, voilà, ça vous rend triste, ça vous met dans des états comme ça, d'accord? Et la résolution, quelles sont les énergies qui vont vous porter? Donc, je vais les prendre, les énergies qui vont vous porter, les énergies qui vont vous porter... C'est l'énergie, en fait, ouais, j'ai pas tellement de... Non, j'ai pas de dominante, là. Ouais. L'énergie qui vous chagrine, c'est l'énergie de trahison. Vous en avez marre d'être trahi, de ne pas être respecté. Alors, la justice. Sachez que, donc, l'équilibre, soyez juste avec vous-même, c'est-à-dire, allez dans la direction qui vous fait vraiment plaisir, plutôt que de faire les choses parce qu'elles doivent être faites. Et dans ce cas-là, vous êtes injuste avec vous-même. Voilà. C'est la 3 d'épée, l'énergie de chagrin et la tour. Ce sont des cartes fortes. La tour, c'est qu'on va renverser. Vous devez renverser la vapeur, l'énergie de chagrin. Ce chagrin vous guide. Si ça vous met dans cet état-là, vous changez de direction. C'est comme si on vous disait que c'est vous, en fait, qui vous trahissez avec l'impératrice et le truc d'épée, là, le 7 d'épée. D'accord? Donc, soyez courageux. En dos de deck, j'ai la 8 de pentacle. Et dans la matière, sachez que l'équilibre est déjà là à condition de prendre une nouvelle direction. Voilà, de prendre une direction qui est inhabituelle. Ne faites pas comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, je vais recouvrir quelle carte? Pour moi, là, le jeu, en fait, est très clair. Voilà, la tour. Allez, je vais recouvrir la tour. C'est cette énergie de chagrin et de prise de tête que vous devez renverser. Ce serait plutôt quel conseil je peux mettre en place pour éviter d'être là-dedans, quoi. Allez, hop, le courage. Voilà. Soyez courageux, voilà, et continuez à aller dans la direction de vos rêves. Elle est encore là, celle-ci. Alors, pour dis-moi que tu m'aimes, voilà, on va prendre maintenant le domaine amour, si vous voulez, ça c'est l'énergie générale. Le domaine amour, ou de manière générale, une carte d'encouragement pour, justement, enlever cette énergie de chagrin. Celle qui est restée sur la table. Je dois enlever les cartes en dessous. Okay. Et l'amoureux, on est sur le domaine amour maintenant. Okay. Ça va être celle-ci, séparation, le non et la fin. Donc, séparation pour certains.
Ouais, carrément même. Certains vous êtes encouragés à vous séparer. Voilà, futur, anticipation, préparation. Pour certains, on vous encourage en fait à terminer une relation, mais vraiment terminer de chez terminé, pour pouvoir accueillir le nouveau. Voilà. Ensuite, sacrifice, abandon, dévotion, parce que tu es en mode sacrifice par rapport à cette personne, à ce valet de coupe qui n'est pas apparemment terrible. Et puis optimisme, accueil, ouverture. Ouverture sur la fin. C'est un nouveau cycle qui arrive avec le futur. Et trahison, secret, déception. Voilà, moi ce que je vois, c'est que vous êtes déçus. Vous êtes déçus, vous en avez marre. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est toujours la même histoire quelque part. Et on vous dit de ne rien dire. Chut, motus, tais-toi. Vous ne devez pas rentrer dans des explications. Voilà. Peu importe votre situation par rapport à un masculin, vous ne devez rien dire et vous mettez fin à la relation. C'est ce que je comprends. Alors, je vais demander... Voilà, soyez calme, soyez tempéré, soyez sage. Faire preuve de sagesse, c'est quand c'est fini, il n'y a rien à discuter. On met les choses de manière à ce que la personne, on ne soit plus vraiment en lien. Ou alors... tempérance et calme. Tempérance, c'est l'équilibre, c'est-à-dire, moi, si je vois qu'avec cette personne, quand je vais chez elle, ça va pas du tout, et ben, je n'y vais pas. Voilà, c'est ça la sagesse, la tempérance, l'équilibre. J'y vais quand je me sens vraiment très bien et que je sais que peu importe ce qui va se passer, ça va aller. En fait, amie, famille, elle veut venir, celle-là. Ça concerne le masculin de manière générale ici. Voilà. Et celle-ci, et on me dit... Pardon, libération, réconciliation. Pour certains, vous allez vous réconcilier. D'autres, vous allez pardonner, c'est-à-dire vous laisser, mais vous n'entrez plus en lien. Et d'autres, vous allez vous libérer, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre énergie pour aller de l'avant. Je demande des confirmations. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on vous demande avec le 10 de ne rien dire. Voilà. J'en ai deux des cartes. Bienveillance, respect et fidélité. Soyez doux avec vous-même. Faites les choses en vous respectant. Et amant, béguin, admirateur, admiratrice. Réconciliation, c'est pour ça, c'est-à-dire que certaines personnes vont rencontrer un nouveau partenaire. Voilà. Avec le chiffre 7, on vous demande d'être persévérant parce qu'il arrive. Passion, désir, sexualité. Et c'est quelqu'un qui va vraiment vous correspondre sur tous les plans. Soyez patient, vous êtes en train de tisser votre toile là, tout simplement. Celle-ci, et on me dit nouveauté, départ, création. Hein, ce sera, c'est l'objet de cette vidéo. Nouveauté, départ, création. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de changer pas mal de choses, c'est-à-dire d'être beaucoup plus en lien avec vous-même. Vous êtes plus aimant. Si vous avez une passion, vous êtes en train de vous respecter, de faire les choses. Vous allez vers l'accomplissement de vos désirs plutôt que de passer votre temps à regarder, à espérer qu'une personne vous aime. Nostalgie, mentalisation, émotion et écoute, analyse, méditation. Il y a aussi un encouragement à prendre soin de vos émotions. Si vous ressentez de la tristesse, vous ne devez pas la refouler et garder votre sourire même si. Parce que cette personne-là, qui est là, ce valet de coupe, c'est une personne qui est jeune, d'esprit ou qui n'a pas pris, qui n'est pas très mature à mon avis, voilà, qui n'a pas le valet, c'est quelque chose de, c'est une personne qui est jeune. Et donc ne commencez pas, je crée donc je suis, voilà ce que je vois, je crée donc je suis. C'est dans la créativité. Si vous aimez faire du shopping, faites-le de manière intelligente. Vous n'allez pas dépenser tout votre argent, mais faites-vous plaisir, allez vers vos passions. Il y en a, le shopping, c'est tout un art, d'accord? Si vous aimez, je ne sais pas moi, écouter de la musique, vous écoutez de la musique, vous changez vos habitudes, vous allez entrer plus en lien avec vos passions. Voilà. Et intrus ex ombre. Alors, qu'est-ce qu'elle veut cette carte? Hop. Ah oui. Attention à la personne, la façon dont elle s'exprime. Si elle s'exprime mal, ou tout d'un coup elle vous dit des trucs mais extrêmement méprisants du style toi t'es ceci, t'es cela, t'es pas assez quelque part, c'est le problème. C'est justement ça le problème, c'est que vous êtes assez. Moi je vois dans les cartes, vous êtes largement assez. Voilà. Ouais, c'est là où vous trahissez, c'est-à-dire que la personne vous dit vous n'êtes pas assez. J'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que vous
Pourquoi est-ce qu'elle vous contacte si vous n'êtes pas assez? Voilà. Prends garde, ouais. Prends garde aux intrus, à la partie négative, à la partie ombre. Ça peut être aussi votre partie ombre. Il se peut que vous vous forciez à faire des choses ou que vous ayez de la tristesse, mais vous ne voulez pas le voir. Voilà. Celle-ci, liberté, autonomie, mobilité. Autorisez-vous à vous libérer des contingences. Autorisez-vous à vous libérer de l'intrus, de l'ex, de l'ombre, de celui qui vous parle mal. Voilà. Hein. Il parle beaucoup aujourd'hui ce jeu. Gratitude, grâce divine, récolte. Et c'est comme ça que vous allez récolter. À mon avis, la récolte est vraiment toute proche. On a eu la carte du chariot, donc c'est là, c'est maintenant. Voilà, c'est là, c'est cette semaine, la récolte, la gratitude, la grâce divine, le cadeau. Hein. Voilà, soyez dans la gratitude pour vos désirs, d'avoir des désirs, d'avoir des passions. Voilà. Très très beau tirage, vraiment, je suis contente. Ça annonce des libérations, des fins de contrats pas nets, voilà. Fin de la trahison aussi, il y a combien de flèches? Il y en a 2. Ah, j'ai un truc là qui est... c'est quoi ça? Bon, bref. La récolte, l'abondance, voilà. Et je vous dis à bientôt.